On dit souvent que pour scaler, une entreprise a besoin de mettre en place un système marketing avancé, compliqué, c'est-à-dire un tunnel de vente, un parcours de vente avec 45 étapes, 2 webinaires et une séquence de 70 mails. Bon, j'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire. Et dans cette vidéo, j'ai envie de vous prouver que ce n'est pas du tout le cas. J'irai même plus loin, et je vous dirais que dans 90% des cas, une entreprise n'a besoin que d'un seul système pour favoriser sa croissance. Et je parle d'une entreprise entre 30 000 euros par mois de revenus et 100 000 euros par mois de revenus. Et ce système, c'est tout simplement un système de capture d'attention de votre cible. Donc vous connaissez sûrement le système de capture, la page d'opt-in, et c'est la base de la majorité des stratégies marketing en ligne actuelles qui consistent à capturer une cible et ensuite la convertir à travers une séquence de mails. Vous avez souvent vu cette stratégie déclinée de plusieurs manières différentes. Et d'ailleurs, la plupart du temps, ces manières sont toujours très compliquées, lourdes à mettre en place, alors que on n'a pas besoin d'aller aussi loin pour obtenir des bons résultats. Ce dont on a besoin, et j'en parle dans une de mes vidéos précédentes, avant tout, c'est d'avoir une offre irrésistible et une très bonne compréhension de votre cible. D'ailleurs, sans la compréhension de votre cible, vous ne pouvez pas avoir une offre irrésistible. Si vous vous posez la question de ce qu'est une offre irrésistible, j'ai une vidéo sur le sujet. Je vous mettrai le lien dans la description. Mais je reviens sur mon sujet. Donc, maîtriser cette page de capture, c'est vous assurer plusieurs choses. C'est vous assurer de stabiliser votre agenda, c'est vous assurer que vos ventes vont devenir plus prévisibles et d'avoir un meilleur contrôle, de pouvoir piloter votre croissance. Pourquoi? Parce que quand vous avez une page de capture et la séquence qui suit, la séquence de mail qui suit, qui fonctionne bien, eh ben, vous avez juste plus qu'à envoyer plus de trafic sur cette page de capture si vous voulez, par exemple, plus de clients. Voilà, c'est assez logique. Et si vous le ratez, eh bien, aucun contenu, aucune publicité, aucun des efforts que vous ferez tant que vous n'aurez pas bien réussi cette page d'opt-in ne vous servira. Donc, trêve de mondanité, passons directement à le template d'une page d'opt-in qui fonctionne. Donc, je sais qu'à première vue, la première chose que vous devez vous dire, ça doit être assez sec. Ah, cette page d'opt-in n'est pas très riche. Et c'est voulu. Une page d'opt-in pour un lead magnet n'a pas besoin d'être compliquée. Pourquoi? Premièrement, vous ne vendez pas quelque chose. C'est une ressource gratuite. Deuxièmement, un lead magnet est censé être alléchant. On dit souvent que un lead magnet doit être quelque chose de payant, en tout cas qui, en vérité, vaut de l'argent que vous donnez gratuitement. Donc, dès ce moment-là, vous n'avez pas besoin de faire autant d'efforts et de mettre en place une page de vente très longue. La deuxième chose, c'est que ce qu'on veut avec une bonne page d'opt-in, c'est que dès que la page est chargée, on puisse voir la totalité de la page sur l'écran. La totalité des informations doivent s'afficher ici et la personne ne doit pas scroller. On veut essayer de faire la même chose sur mobile. C'est un peu plus dur, mais ça reste faisable. Mais voilà, donc l'objectif, c'est de prioriser le message, un message percutant, encore une fois basé sur les 4 forces, c'est-à-dire les frustrations de votre cible, ses problèmes, ses désirs et ses rêves. Donc, ici, justement, la première chose que votre cible va voir, ça va être le titre. Et pour être franc avec vous, le titre fait 80% du travail. C'est peut-être l'élément le plus important de cette page. Et la structure, pour avoir un bon titre, c'est tout simplement d'avoir la structure
Comment obtenir résultat désiré en time frame, période, temps, sans douleur, et vous pouvez rajouter un bonus. Et mentionner la cible au début. Moi, dans mon cas, par exemple, je travaille avec les dirigeants de TPE, de PME et aussi quelquefois les solopreneurs. Et bien ici, je pourrais mettre dirigeant de TPE ou solopreneur, comment par exemple, comment doubler les résultats de votre entreprise en 180 jours sans, imaginons, investir en publicité. Bon, là, je vous ai improvisé quelque chose comme ça, mais c'était pour vous faire comprendre un peu la structure de cette accroche. Et j'insiste vraiment dessus. 80% de l'efficacité de cette page va être déterminée par ce que vous allez promettre ici. C'est d'ailleurs aussi pour ça que on dit que finalement le plus important dans un lead magnet, c'est le titre. C'est des choses qu'on se dit entre marketeurs parce que on se rend compte d'une chose, malheureusement pour nous, qui mettons énormément d'efforts pour créer les lead magnets de nos clients, c'est que très souvent, les personnes qui téléchargent les lead magnets les téléchargent, jettent un coup d'œil et ne s'en servent jamais. C'est voilà, c'est un des envers du décor. Donc on s'est rendu compte que c'était limite plus important de faire plus d'efforts sur le titre du lead magnet, sur la promesse du lead magnet, que le lead magnet en lui-même. Mais bon, bref, c'est une parenthèse. Je ferai de toute façon une vidéo sur le lead magnet plus tard, je ne sais pas encore quand, mais bon, je m'éloigne un peu. S'ensuit, après le titre, l'élément le plus important, une liste à puces, souvent 3 puces, tout orienté bénéfice. Là, j'ai orienté, je vous ai donné des exemples de bénéfices. Vous pouvez faire premièrement un bénéfice de type action. Donc, par exemple, avec cette checklist, faites action X pour obtenir résultat Z. Mentionnez la suppression d'obstacles. Donc, là, c'est en référence à la douleur. Vous pouvez dire cette méthode vous empêche telle frustration, telle douleur. Et le quick win, parce que c'est l'objectif d'un lead magnet, mentionné dans cette dernière puce, en gros, grâce à cet outil, prêt à l'emploi, vous allez pouvoir, première victoire. S'ensuit le bouton, le sitier, la formule est assez simple, essayez de rester dans un verbe d'action. Par exemple, imaginons que vous êtes une entreprise de comptabilité, et bien là, ça pourrait être mettre de l'ordre dans mes finances. Essayez de choisir un verbe d'action de ce style-là. Donc, ici, vous aurez le visuel du produit. Ce que je conseille de faire, c'est en fait, parce que très souvent, votre lead magnet sera une checklist ou un guide, même si j'ai tendance à déconseiller les guides maintenant, et plus d'opter pour les checklists et les templates, parce que ce sont des ressources que votre cible peut mettre rapidement en place, c'est-à-dire les utiliser dans les 15 minutes. Et comme je vous l'ai dit, la plupart du temps, un lead magnet, votre cible va le prendre de manière un peu impulsive. Elle va le prendre parce qu'elle a le problème, elle va pas le consommer, mais faut lui donner l'impression qu'elle va pouvoir s'en servir très rapidement. Donc, vu que vous allez probablement afficher un fichier ici, ce que je vous conseille, c'est de mettre une image légèrement floutée du fichier. Comme ça, la personne arrive à savoir si c'est un template Excel, si c'est une checklist ou autre, mais elle n'arrive pas à voir les détails du fichier. Le bouton ici, c'est ce qui permet de mettre en place un opt-in en pop-up. C'est-à-dire que quand la personne clique, elle va avoir le formulaire ici. J'ai un meilleur taux de conversion lorsque j'ai travaillé avec mes clients et pour moi-même. J'ai un meilleur taux de conversion en utilisant l'opt-in en pop-up qu'en affichant le formulaire directement. Donc, j'ai continué de l'utiliser. Et imaginons que votre cible donc convertisse, sont intéressés par ce que vous lui proposez et clique, elle va arriver sur la page de remerciement. La plupart du temps, l'erreur
que la majorité des entreprises font, c'est justement, vu que c'est une page de remerciement, remercier la personne et lui dire « Votre ressource est en route ». C'est un énorme gâchis. Vous laissez énormément d'argent sur la table en faisant ça. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un acte impulsif, le lead magnet. Prendre un lead magnet. La majorité des temps, votre cible, votre prospect ne va pas s'en servir. Mais il va cliquer, donner ses coordonnées parce qu'il a ce problème et que ce problème l'embête particulièrement maintenant et il veut le régler. Donc, en cliquant sur ce bouton, votre prospect vous dit maintenant, tout de suite, à l'instant précis, je suis le plus motivé pour régler mon problème. Donc, c'est aussi le meilleur moment pour lui proposer de l'aider. Et au lieu de juste lui dire merci, regardez dans votre boîte mail, vous avez votre ressource, ce qu'on va lui proposer, c'est de réserver un appel, de réserver une session avec vous. Donc, je vous vois venir. Vous vous dites, ah non, mais on va pas essayer de leur vendre comme ça notre service. Surtout que la majorité du temps, ce service, vu que dans la majorité du temps, mes clients travaillent dans le B2B, c'est votre cycle de vente est un peu long parce que votre service est plutôt onéreux. Et le but de cette session, de cet appel, n'est pas de lui vendre votre produit. Là, j'ai mis le nom du plan pour résultat désiré sans douleur en temps. Le fait est que, en vérité, le temps, ici, je conseille de mettre 15 minutes. Pourquoi? Parce que ça va être la durée de votre appel. Et cet appel, il faut le cadrer comme étant un appel dans lequel, en 15 minutes, votre prospect va obtenir un plan d'attaque, va comprendre comment régler son problème lors de ces 15 minutes d'appel avec vous. Le but de cet appel est donc pour votre prospect d'obtenir de la clarté, de se rendre compte que son problème est réglable d'une manière beaucoup moins compliquée qu'il ne le pense. Et pour vous, ça va être en fait l'occasion de déjà le qualifier. En fait, cet appel, c'est un pré-call, c'est-à-dire c'est un pré-call commercial. C'est pour ça que vous n'avez pas besoin de plus de 15 minutes pour savoir si vous voulez aller plus loin avec lui, si vous pouvez réellement l'aider et si lui coche toutes les cases du client que vous pouvez aider. En 15 minutes, vous pouvez lui poser quelques questions, identifier si vous pouvez l'aider et lui montrer tout simplement votre processus actuel que vous utilisez pour aider les entreprises qui travaillent déjà avec vous et présenter ça sous forme d'un plan étape par étape. L'objectif, c'est vraiment de faire comprendre à votre cible que c'est tout à fait faisable, qu'elle peut y arriver si elle a l'accompagnement d'une équipe de professionnels. Et c'est pour ça que lors de cet appel, vous allez promettre à votre cible de l'aider à identifier le blocage qui l'empêche d'atteindre son objectif. Vous allez l'aider à identifier le nombre, le plan, la méthode à mettre en place pour obtenir ce qu'elle désire, et vous allez lui donner la clarté, la vision nécessaire pour, là, vous mettez une action immédiate qu'elle va pouvoir faire et accélérer ses résultats. Donc, je vous laisse voir la structure de la page. Encore une fois, là, j'ai mis ICP. ICP, c'est donc votre cible. C'est votre Ideal Client Profile. Ici, normalement, vous êtes censé avoir le lien de votre agenda, votre calendrier. Je sais pas, peut-être vous utilisez Calendly, Tidycall ou Zcall, je sais pas. Mais bref, vous mettez ici en embed le lien de votre calendrier pour qu'elle puisse prendre un rendez-vous. Donc, c'est bon, je vous ai montré la structure d'une page d'opt-in et d'une page de remerciement qui convertit. Bon, là, c'est très théorique parce que c'est juste un template. D'ailleurs, j'ai expliqué ce passage. C'est bon, j'ai expliqué aussi ce passage. Et je vais vous montrer un exemple concret de ce que ça donne quand on adapte ça pour une entreprise. Je vais vous donner l'exemple d'une entreprise
d'optimisation énergétique, spécialisé dans l'optimisation énergétique de bâtiments industriels. Donc, comme vous pouvez voir, c'est pas du tout un sujet particulièrement sexy ou quoi que ce soit, mais c'était pour vous montrer vraiment que cette structure fonctionne avec tout. Donc, dans le cas d'une entreprise qui est spécialisée dans l'optimisation énergétique de bâtiments industriels, la promesse peut être comment réduire vos factures d'énergie de 15% en 30 jours sans changer vos installations, plus la checklist d'audit rapide. Donc là, vous voyez, c'est vraiment exactement la structure dont je vous parlais. On appelle la cible, donc les responsables de bâtiment. On lui dit comment régler son problème ou comment obtenir son état désiré, c'est-à-dire consommer moins d'énergie. On lui donne on lui donne en fait une limite de temps en 30 jours. En plus, 30 jours, c'est particulièrement court. Et on gère une de ces objections, une de ces installations qui pourrait être, oui, je peux régler mes factures énergétiques, enfin, je peux les réduire, mais ça va me demander de faire énormément de changements. Et là, on lui dit, ben non, c'est changer vos installations. Et là, c'est la section bonus. Donc, ça va être de mentionner une checklist d'audit rapide. Parce que par exemple, imaginons, vous avez un template et vous rajoutez une petite checklist qui va avec. Donc là, on voit aussi les différentes puces, donc orientées bénéfices. Donc là, tout à l'heure, j'ai dit bénéfice unique. Ici, c'est, vous allez pouvoir identifier les fuites thermiques invisibles à l'œil nu sur vos centrales de traitement d'air. Donc c'est particulièrement spécifique, en plus. Donc on supprime un obstacle. Ici, l'obstacle, c'est réussir à ajuster le chauffage sans pour autant interrompre l'activité de vos bureaux, ce qui aurait pu être un obstacle. Donc là, j'ai pas d'image, mais imaginez que c'est une image floue d'une checklist. Donc, imaginons que la personne clique, vous avez voilà le pop-in, et elle passe à la page de remerciement. Là, on lui propose, donc l'appel, là, c'est votre plan d'optimisation pour économiser jusqu'à 15 000 € par an en 15 minutes. Vous voyez, là, on n'a pas l'impression que c'est un appel commercial. Non. Là, on permet aux responsables de bâtiment, en 15 minutes, d'avoir un plan. Et durant cet appel, qu'est-ce qui va se passer? On va identifier la faille technique numéro 1, on va définir un plan d'action en 4 étapes, et le responsable obtient la clarté totale sur la priorité de maintenance pour les 12 prochains mois. Bien sûr, en vérité, comme je vous l'ai expliqué, cet appel est en fait un moyen de voir si ce responsable de bâtiment, de voir si son entreprise est apte et peut travailler avec vous, si vous pouvez réellement l'aider. Je vais vous donner un autre exemple qui vient tout simplement de mon entreprise. C'est le design d'une page de capture que j'ai pour moi, justement, un de mes lead magnets. Et encore une fois, comme vous voyez, on précise à qui on s'adresse. Je m'adresse aux entreprises B2B. Je leur promets quelque chose d'alléchant, c'est-à-dire signer 5 deals. Comme vous voyez, je n'ai pas dit, j'aurais pu dire 100 frustrations, donc j'aurais pu leur dire découvrez 5 questions pour signer 5 deals sans faire de prospection, sans avoir à faire de publicité ou sans créer du contenu, parce que je sais que ce sont 3 choses qui agacent particulièrement ou qui, repoussent particulièrement les entreprises quand il s'agit de faire du marketing. Donc là, vous avez l'image de ce dont je vous parlais, c'est-à-dire on voit que c'est un document Google Doc, parce que c'est un template en fait, mais on voit pas, quand on zoome dessus, d'ailleurs, je sais pas si je vais pouvoir le faire, mais quand on zoome dessus, on peut pas vraiment voir ce qu'il y a écrit. Et c'est fait exprès.
Donc, vous cliquez, encore une fois, c'est le clic en 2 étapes, et dans mon cas, je vais dézoomer, excusez-moi. Voilà, dans mon cas, on peut voir justement le calendrier le calendrier pour prendre le rendez-vous. Et moi, c'était une de mes anciennes offres, c'est plus quelque chose que je fais maintenant. Mais je présente donc la session de 15 minutes comme un plan d'action pour gagner 5 contrats à 2 000 € en 29 jours. C'est excessivement alléchant, je pense. Je pense que ça vous intéresserait de pouvoir signer 5 contrats à 2 000 € en 29 jours. Et ça va être en fait l'occasion pour moi de savoir si le prospect est prêt à être aidé. Par exemple, moi, dans mon cas, je ne peux pas faire ça pour une entreprise qui n'a pas un CRM fourni et qui n'a pas déjà une offre prouvée et au-dessus de 2 000 €. Donc, je vais devoir discuter avec eux pour savoir où ils en sont et justement les aider en identifiant le frein numéro un qui les empêche de générer plus de ventes. Je vais savoir si moi, je peux régler ce frein pour eux. En les aidant à construire un plan d'action, je vais les aider à identifier comment débloquer des ventes supplémentaires. Là, vous voyez, par exemple, je ne dis pas 5 contrats à 2 000 €. Je dis des ventes supplémentaires. Pourquoi? Parce que justement, vu que c'est un appel pour savoir si le prospect est prêt, eh bien, si j'identifie qu'il n'est pas prêt et qu'il ne peut pas accomplir cela, je vais quand même lui montrer comment ne serait-ce quand même avoir quand même des ventes en plus. Mais je ne vais pas lui en garantir, par exemple, 5 contrats. Peut-être que je vais l'aider à en avoir qu'un seul. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous montrer. La vidéo fait déjà 22 minutes, c'est plutôt long. N'hésitez pas à poser la moindre question dans les commentaires. Je suis sûr qu'à certains moments, j'ai peut-être pas été totalement clair, donc vraiment n'hésitez pas, je répondrai dans les 24 heures. Et si jamais vous voulez justement mettre en place un système prévisible de génération de prospects qui ensuite deviennent des clients, eh bien, j'ai un petit lien dans la description. Vous pourrez avoir accès gratuitement à mon radar à opportunité qui vous aide à identifier en à peine 5 minutes, si vous lui donnez votre URL, c'est une petite intelligence artificielle qui va en fait auditer tous vos assets marketing et vous poser des questions pour vous aider à identifier les 3 prochaines actions que vous pouvez faire pour avoir plus de prospects et surtout débloquer, mettre en place un système de génération de prospects prévisible et contrôlable. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se revoit pour la prochaine vidéo et passez une bonne journée. Au revoir.